Imaginez-vous faire un geste quotidien. Ce simple mouvement, pourtant, ne vous ressemble pas. Chaque jour, nous nous éloignons un peu plus de nos racines. Ces gestes perdus façonnent notre santé. Les gestes de nos ancêtres, souvent invisibles, ont un impact immense. Nous croyons que la technologie nous définit, mais ce sont les actions quotidiennes qui importent. Nos ancêtres exécutaient des gestes naturels, flexibles, liés à notre corps. Commençons par la position de notre corps. Quand vous attendez, vous vous asseyez. En vous reposant, vous vous allongez. La majorité de votre vie se passe que sur une chaise, un meuble dont nos ancêtres se passaient. Ils s'accroupissaient d'une position naturelle pour se reposer, c'est omniprésente partout dans le monde. Le biologiste Daniel Lieberman a décrit la maladie de discordance. Notre corps, façonné par des millions d'années, peine à s'adapter aux changements récents. Le squat profond active votre corps, tandis qu'une chaise l'immobilise. Ensuite, concentrez-vous sur vos pieds. Chaque matin, vous les enfermez dans une coquille rigide. Vos ancêtres marchaient pieds nus, non par choix, mais par nature. Ce contact direct avec le sol les informait sur leur environnement. Daniel Lieberman a observé que marcher pieds nus permet à nos pieds de bouger librement, activant les muscles responsables de notre équilibre. En portant des chaussures, vos pieds deviennent immobiles et perdent leur force. Au-delà de notre posture et de nos pieds, pensez à la lumière. Nos ancêtres se réveillaient avec le soleil. La lumière du matin nourrissait leur horloge interne. Aujourd'hui, souvent vous commencez la journée dans l'obscurité et votre rythme biologique est déréglé. Votre alimentation est également concernée. Vos ancêtres consommaient une vaste variété de plantes. Leur microbiome prospérait avec cette diversité. Aujourd'hui, l'effritement de l'alimentation a réduit la diversité des nutriments essentiels. Ne pas manger seul est aussi crucial. La nutrition impliquait une connexion sociale. Vos ancêtres partageaient tous leurs repas dans un acte public. Nous, en revanche, mangeons seuls, souvent devant des écrans, déconnectés les uns des autres. Ces changements affectent notre santé mentale. Un vide émotionnel persiste, même sans cause apparente. Notre cerveau, habitué à la connexion, ressent cette absence. Étonnamment, on pense souvent que nos ancêtres souffrèrent de maladies. L'anthropologue Hermann Pontzer a trouvé que les Hadza, chasseurs-cueilleurs, dépensent autant d'énergie que nous. Ils restent actifs sans se fatiguer excessivement. Votre corps a été conçu pour un mouvement léger et constant. Remplacer cette activité par des efforts sporadiques le déroute. Vous ne bougez pas comme votre corps le veut, créant une confusion. En croyant avoir évolué, vous avez remplacé des gestes simples par des habitudes modernes. Vous portez des chaussures plutôt que de sentir le sol. Vous avez perdu le contact avec ce que vous êtes vraiment. Votre cerveau n'est pas en colère. Il cherche simplement les signes de votre nature. Quand il ne les trouve pas, il signale une fatigue et une tension. Cela signifie que quelque chose manque à votre vie. Vous ne retournerez pas en préhistoire. Vous ne marcherez plus pieds nus. Mais comprendre ces gestes perdus est la première étape pour les retrouver. Commencez par un petit changement chaque jour. Ce matin, en enfilant vos chaussures, vous avez répété un geste incongruent. Maintenant, vous savez ce que votre corps attend. Engagez-vous à redécouvrir votre essence, un geste à la fois. Agissez dès maintenant. Remarquez comment vous vous déplacez. Choisissez le mouvement, la lumière, la connexion. Renouez avec votre nature humaine.